Bonjour et bienvenue pour ce deuxième numéro de Cannes Unexpected avec au menu aujourd'hui des news, une rencontre avec le groupe R qui a signé la musique de la ressortie du Voyage dans la Lune de Georges Méliès, la critique du jour et en cadeau bonus totalement exclusif, la montée des marches de la réalisatrice Géraldine Maillet et de la comédienne Julie Gaillet. La guerre des boutons aura-t-elle lieu? C'est la question qui taraude la croisette ces jours-ci. En effet, deux adaptations du roman de Louis Pergaud s'affrontent par affichage interposé tout au long de la croisette. Le premier projet signé Yann Samuel avec Eric Elmosnino et Mathilde Seigné au générique a choisi le Carlton pour s'afficher sur plus de 20 mètres de long. C'est luxueux, c'est tape à l'œil et c'est immédiatement repérable. Le second, celui de Christophe Baratier, l'auteur des choristes, a choisi la modestie mais également l'opportunisme. Il s'est placé juste en face des marches rouges et a choisi pour annoncer son casting tout aussi luxueux, Laetitia Casta et Can Merad, une affiche en anglais pour attirer sans doute le marché international. Qui remportera la bataille? Réponse en 2012 lors de la sortie des films. Alexandre Aja, le seul réalisateur français à avoir réussi à percer à Hollywood et, soyons honnêtes, à être devenu un réalisateur bankable, vient d'annoncer à Cannes son tout nouveau projet. Après avoir signé le remake de La Colline à des yeux, une adaptation très personnelle de Mirrors, un film coréen, et avoir relancé la franchise des Piranhas, le voici qui s'attaque à un géant du dessin animé japonais, Cobra. Ce sera, on l'espère, sans doute réussi, ce sera certainement efficace. La seule question qui reste à poser, quand Alexandre Aja signera-t-il enfin un projet personnel ? Le film du jour, c'est le deuxième long métrage à concourir pour la Palme d'Or qui a été présenté hier, We Need to Talk About Kevin, le troisième film de la réalisatrice écossaise Lynne Ramsay. C'est l'histoire d'une femme qui vit seule dans une petite maison d'un quartier défavorisé. Elle est constamment en butte à l'hostilité de ses voisins. Nous comprenons peu à peu, au fur et à mesure que l'histoire s'installe. Un jour, son fils a débarqué dans son lycée, en plein milieu des cours, et a tué la plupart de ses petits camarades avec un arc et des flèches. Le sujet est âpre, la réalisation est passionnante, bien que parfois un peu ostentatoire, mais ce qui remporte complètement l'adhésion, c'est la prestation dans le rôle principal de Tilda Swinton. Actrice dont on a pu saluer maintes et maintes fois les prestations et le talent, qui explose une fois encore dans ce film. D'ores et déjà, dès le deuxième jour, c'est un prix d'interprétation féminine qui s'impose. C'est un film muet, c'est la première fois qu'on faisait ça, donc c'est un exercice finalement complètement différent parce que la musique n'a pas le même rôle dans un film muet que dans un film parlant. Et dans un film parlant, on a un thème qu'on orchestre différemment suivant les scènes et qui fait le lien plutôt entre les scènes, alors que dans le film muet, la musique raconte l'histoire, remplace le dialogue et il faut, je dirais, autant de thèmes musicaux qu'il y a de scènes parce que chaque scène raconte une petite histoire en elle-même. On avait conscience que essayer de faire une musique qui collait avec la période en question, c'était pas possible parce que justement le film renaît, il renaît sous une autre forme, une forme colorisée avec une musique, donc c'est quasiment quelque part c'est une autre œuvre. Donc du coup on s'est permis tout ce qu'on voulait, on a mis des sons modernes, d'ordinateurs, on a mis des vieux synthés, voilà. Je crois que le challenge c'était vraiment de faire quelque chose de psychédélique, de luxuriant, d'élégant, d'émotionnel, et c'était la seule contrainte. Je trouve que la musique et la colorisation et la restauration a fait qu'on oublie que c'est 1902, on regarde ça, une fois que la dernière séquence est arrivée, on n'a qu'une envie, c'est de se le regarder depuis le début, quoi. Ok. Commandez encore un cocktail. Alors, question shaker. Géraldine imite Céline Dion, qui imitez-vous? Pas mal. Alors, tu vas me dire si tu trouves. Bon, normalement, c'est avec les copains le soir, et quand on a un peu fait du kung-fu. Fait du kung-fu. Mais je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Je pense qu'à un moment donné, j'ai envie de chanter la vie. Je chante la vie, je danse la vie. Tu trouves pas? Merde! J'ai essayé de faire Edouard Baird. Mais je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Je pense qu'à un moment donné, j'ai envie de chanter la vie. Je chante la vie, je danse la vie. Voilà. Alors voilà,
Voilà, j'attends Julie. On va prendre la voiture pour aller à la projection de l'ouverture du film de Woody Allen, Midnight in Paris. Je suis très impatiente et je fais un petit test caméra. Ça va, c'est trop bien. Toi tu filmes? Bah oui, moi je te filme, qu'est-ce que tu crois? Je suis la réalisatrice. Tu peux faire le tour, ça t'ennuie? Mais non, t'es dingue. Pardon. Est-ce que si je fume, vous avez tous envie de vomir? Ah oui. Tu peux pas. Il y a les policiers. Coucou. Hello. Ouais. Hello. J'ai mis quand même une patate. Ça fait 1 an, t'imagines? Mais je me souviens de tout. Mais de tout. J'ai des talons hyper hauts. Non mais je me demande ce et que je me vais suis faire. dit, si je trébuche et que je tombe... Si on me demande de pardon. me dire de faire quelque chose d'exceptionnel, j'embrasserai Julie. Je sais pas si ça tourne. Ça tourne? Oui, ça tourne. C'est pas rouge. C'est par où quoi? C'est Pas pas rouge. Il n'y a rouge. pas de point rouge. On est très C'est rouge derrière. Nous, on ne veut que des points rouges, on est très déstabilisés en fait. Tu veux dire ce que tu portes, s'il te Ouais, plaît? j'ai un jupon Galliano et un manteau Nina Ricci. C'est un de côté G. un peu famille Adams, revisité. Toi, t'es famille Adams et moi, je suis quoi? Toi, t'es Jessica Lange dans King Kong, quoi. Et moi, je suis le King Kong qui veut te libérer. J'arrive en bas des marches, là. Voilà, voilou. Eh bien, nous sommes derrière Uma Thurman.